Bonjour les toqués du Tic Tac, c'est la première émission de l'année 2023. Donc pour la première émission de l'année 2023, je vous ai concocté un truc un peu spécial. Et bien là vous allez voir les coulisses du tournage de l'émission sur la montre de l'année 2022. Alors vous allez voir des choses que évidemment vous n'avez pas vues dans l'émission sur la montre de l'année 2022. Et puis je vous rassure tout de suite, il y aura bien élection de la montre de l'année 2023. Et vous devrez voter. En attendant, je vous souhaite une excellente année horlogère, pleine de nouveautés, pleine de nouvelles montres, et avec quelques surprises, j'en dis pas plus. Les nominés pour la catégorie 100 000 à plus de 350 000. Bon, va ressusciter. T'inquiète pas, ça va buzzer ici. Les mecs relancent la montre chez nous, personne n'est au courant. Mesdames et messieurs, François-Henri Benamias vous offre les 17 montres Frog Sensé. Alors, messieurs, dames, the winner is... On en était où? Donc, petite présentation. Bonjour les toqués du Tic Tac, et là on commence la captation. Elle est bien la répète, non? Bon, bah, bonne répète, hein. Bon, allez, on va boire un café. J'avais prévu des fiches, et on s'est aperçu que c'était mieux avec l'iPad. Donc, on a pris l'iPad, mais on l'a pas chargé. Voilà, alors que mes fiches, elles sont chargées à 100%. Bonjour les toqués du Tic Tac, merci d'être avec nous ce soir. Une émission un peu particulière, parce qu'on est chez Google et chez YouTube, qui nous accueillent pour la remise des prix de la montre de l'année 2022. Montre de l'année. Très bien. J'ai la batterie faible. Il va vraiment falloir remettre un boost là-dessus. Il n'y a pas une prise, là? Si, il doit y avoir une prise. Voilà. Ok, super, stand-by alors. Regardez pas. Tiens, je te file ça. Vous voulez qu'on fasse un petit... On les teste là? Ouais. Ça, nous sommes dans la musique d'ambiance, n'est-ce pas? Voilà. Ne vous croyez pas dans un ascenseur, vous êtes sur la chaîne Frog Sensé. La montre Tissot, alors là, toi, Tissot t'envoie, je pense, peut-être. Essaye. La montre Tissot PRX Powermatic 80 ampères. Tu peux me la brancher là-bas? Vas-y. On s'est branché. Voilà, tout de suite. Bah, ça serait bien. Attends, on va te filer. T'as une petite annonce? Ouais, Les mecs, ils pensent à tout. Non mais regardez ça, ce réal, il pense à tout. Le mec, il improvise avec une vitesse, mais incroyable. On va passer. Franck, tu fais perdre du temps à tout le monde, tu nous fous la honte. Hein. Bah, je suis désolé, c'était pas prévu, ça. Tu veux qu'on fait le filage à partir des toquets du Tic Tac? J'accueille, et merci d'accueillir avec moi, paf, et se mettre là. C'est beaucoup mieux? C'est mieux? C'est mieux pour tout le monde? Ça te va, le filage, ça va? Ça bafouille pas trop? C'est pas facile. Non. Belle répète. Alors on dit pas une répète, hein, parce qu'Olivier le Réal, il m'a dit, on dit un filage. Un filage, on a fait un filage. La tension monte à El Paso. Dans une demi-heure, les premiers invités arrivent. On a installé les noms. On n'a pas mis, évidemment, dans les noms, il y a ceux qui ont gagné, mais on a mis aussi des noms de ceux qui n'ont pas gagné. Parce qu'il ne faut pas croire que le mec qui va arriver va dire « Ah bah tiens, je sais qui a gagné ». Eh ben non. Et c'est pour ça qu'on est malin. Voilà. T'inquiète pas, ça va buzzer ici.
Moi, Et voilà, je me suis habillé comme je ça. ne pouvais pas, Smart Cash, Morgane, ne pouvais pas faire la remise Bah des non. mondes de l'année sans toi, c'est pas possible. Mais merci, c'est impossible. Non, c'est impossible, quand même, c'est mon parrain sur YouTube, donc Ah là, on ouais. est sur Ça va YouTube. être la fête. J'ai rien préparé. Hein. C'est normal, parce qu'on fait tout à l'impro. Il y aura à manger gratuit. Il y a manger gratuit, boire gratuit. Et ben voilà. Hein? Écoute, c'est un homme heureux. Formidable. Merci pour cet accueil. Plusieurs fois au César, plusieurs fois au Festival de Cannes, plusieurs fois aux Oscars, et aujourd'hui à la montre de l'année. Jean-Luc Vactozen du Point. ça monte, Ça monte, hein. Non, en fait, je vous explique que je sais pas lequel prix je vais remettre. Eh mais Morgane, je vais venir vous chercher de toute façon. Ok. Ouais, parfait, on va improviser. C'est vers la fin. Qui me donne un top? Est-ce que tu veux un clap de confort, comme on dit? Voilà. C'est tout bon? Bonjour les toqués du tic-tac. Il me le fait à chaque fois. Alors ce soir, ça va pas être simple. Là, je crains le pire. Là, avec vous quatre, je crains le pire quand même. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de vous avoir mis devant, mais c'est pas grave. Sébastien, tu sais ce que c'est, des amis? Clairement. Tu regardes pas par là, tu regardes par là. Et avant de passer à la cérémonie, je voudrais remercier très chaleureusement Google et YouTube de nous recevoir ici. Et maintenant, je vais donner la parole évidemment à Sébastien Missov, qui est vice-président, Managing Director France à Google. Formidable, je vais être très bref. Merci pour cette introduction. En effet, je croyais que la raison pour laquelle on organisait cette cérémonie ce soir était par modestie pour que Google ne gagne pas la montre de l'année avec ce sujet-là, mais j'ai cru comprendre dans les feedbacks constructifs que j'ai reçus ce soir qu'on n'avait absolument aucune chance de toutes les manières, que nous n'étions pas dans la même catégorie. Qui, à part la Pixel, va briller ce soir? Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci à tous les présidents, vice-présidents, CEO, CMO, tous ceux qui sont là ce soir. Et puis merci aussi aux absents, à ceux qui voulaient être là ce soir, mais qui n'ont pas pu être là ce soir. Et il y en a deux qui m'ont envoyé un petit message d'amitié. Le voici. Salut le toqué du tic-tac. Salut mon ami Franck. Je suis vraiment désolé de ne pas être là ce soir. Salut Franck, comment vas-tu? J'espère que tu vas très très bien. Et je suis désolé de ne pas être là pour la remise des prix. Je sais que ça va être un magnifique événement, j'aurais adoré. J'espère être là l'année prochaine. On pourrait organiser ça au Zénith de Paris peut-être. Ça m'irait très bien. Donc vous aurez tous évidemment reconnu George Kern, le CEO de Breitling. Une certitude, c'est que si on veut faire ça au Zénith l'année prochaine, il va falloir largement augmenter vos contributions à la chaîne MyWatch. Et je propose de multiplier par 1000 ou 2000 déjà les investissements de Julien Tornaré, évidemment, le président de Zénith. J'annonce que la cérémonie de remise de prix est ouverte après ces remerciements. Et pour remettre le prix de la première catégorie, j'appelle quelqu'un que vous avez déjà vu dans mes émissions. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Romain Réa. Alors évidemment, la question qui me brûle les lèvres tout de suite, c'est Romain. Les montres qui vont gagner le prix de la montre de l'année, ça va faire pour la cote dans 10 ans ou 15 ans quand elles vont être sous ton marteau? Effectivement, c'est des montres qui vont être référencées par les réseaux sociaux et de partout, donc comme des montres qui vont être des montres importantes à collectionner. Pour la catégorie des moins de 500 €, la montre Swatch Bioceramic Moon Watch Mission to the Moon. Félicitations. Je vais donc remettre le prix à un représentant de la Swatch Team. Allô Houston, pardon Paris, on a un problème. À mon avis, ils doivent être bloqués dans les embouteillages. Je crois qu'on n'arrivera pas à temps. Vous pouvez nous garder le trophée? Bon. Vous l'aurez compris, il n'y a personne de la Swatch Team ce soir. Mais cela n'enlève rien à la qualité de leur production. Cela n'enlève rien au fait que les internautes ont voté en masse
pour cette montre. La Swatch allait gagner, on s'en doute un petit peu. C'est quand même un produit assez exceptionnel. Et c'est important de se rappeler que cette montre, c'était quand même la première montre collectionnée. On allait acheter, on faisait déjà la queue à l'époque. Donc c'était il y a 40 ans, on faisait la queue pour avoir une montre en plastique. C'était quand même une réussite incroyable. Merci Romain. Avec plaisir. La prochaine personne qui va venir avec moi sur scène, c'est un collectionneur qui va nous rejoindre, un architecte. Michel, je ne sais pas où tu es, donc je vais faire sans toi. Voilà. Je vais faire sans toi. Qu'on m'apporte l'enveloppe, s'il vous plaît. Je suis pas là. Bonsoir à tous. Pour la catégorie de 500 à 1000 euros. La montre Tissot PRX Powermatic 80 verte. Félicitations. Donc évidemment, ils ne sont pas là. Ça n'empêche que la Tissot PRX est une montre qui a fait un succès fou. Dans mon métier, j'ai l'habitude de travailler en moyenne sur des surfaces qui sont aux alentours de 125 mètres carrés. Et sur un diamètre 40, je me suis amusé à faire le calcul de la surface. Eh bien, c'est 125 centimètres carrés. Et le travail qui est fait, que vous faites tous de manière générale sur les montres, force le respect et l'admiration, puisque si peu de place et beaucoup de choses à raconter. Merci Michel. Merci à vous tous. Pour cette présentation. Bonne et soirée. maintenant, pour présenter la prochaine catégorie, entre 1000 et 2000 euros, j'appelle l'agile Jean Lassossois. Bonsoir les toqués du tic-tac, mes amis de toujours. Pour la catégorie de 1000 à 2000 euros. C'est mon ami et voisin de Saint-Germain-des-Prés, Herbelin, qui gagne ce prix. Bienvenue à Saint-Germain. Voilà. Bonsoir à tous. C'est une très belle montre squelette. Et c'est vrai que les montres squelettes ont un petit peu de succès en ce moment, Jean. Oui, tout à fait. C'est une passion pour les passionnés d'horlogerie, effectivement, et je pense que cette montre Herbelin aura beaucoup de succès auprès des passionnés que je connais. Merci à tous, merci au public, et merci au jury. Excellente soirée. Pour remettre le prix de la montre entre 2000 et 5000 euros, j'appelle un journaliste cette fois, un journaliste de la presse écrite, un héros parmi les héros, le directeur de la rédaction de Montrie Rose, Paul Miquel. Bon, t'en es à ton combienième numéro, là? 4e numéro. Ça va doucement. Doucement, mais... La presse écrite, c'est doucement. Mais sûrement. Pour la catégorie de 2000 à 5000 euros... La Tudor Pelagos 39. D'abord, merci Franck. Merci à toi. D'animer notre industrie et d'avoir l'initiative de ce prix qui est vraiment génial. Et puis merci évidemment à ta communauté d'avoir choisi ce modèle qui effectivement marque un petit peu le renouveau de Tudor depuis une dizaine d'années. Bravo à Tudor, merci à Paul. Pour remettre le prix de la montre entre 5000 et 10 000 euros, on va continuer dans la catégorie des héros, mais cette fois au cinéma, avec celui que l'on surnomme le commandeur des anecdotes. Merci d'accueillir Frédéric Liévin, 008. J'ai eu la chance de faire avec Franck, invité par Franck Sensé, 2 émissions sur James Bond et les montres. De là est née cette envie, ce souhait de créer pour moi une chaîne qui s'appelle Bond Secrets, qui sera suivie d'un site bondsecrets.com. Vous abonnez et de faire la petite cloche, comme ça qu'on fait Morgan. Personne fait ça. Mais... Personne fait ça? C'est vrai. Ça n'existe pas une cloche comme ça. Ça existe pas, tu fais pas de mime, toi? Non. Ouais, ça se voit. Pour la catégorie de 2000 à 5000 euros. Omega Speedmaster 57 chronographe Coaxial Master. Il y a un proverbe qui dit jamais 203. Il n'y a personne d'Omega ce soir. Non. Mais c'est normal puisqu'on respecte leur choix. Il n'empêche que cette montre est juste sublimissime. Merci Frédéric. Avec plaisir. Bonne soirée. Et à bientôt. Pour remettre le prix
de la montre entre 10 000 et 25 000 euros. Pas un toqué du tic-tac, un vrai toqué tout court, un toqué qui exalte nos sens autant qu'il excite nos papilles. Jean-François Piège. Moi, j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai juste des restaurants. Oui, mais moi j'ai une chaîne YouTube, t'as une chaîne de restaurants. Non, non. C'est vachement bien. Pour la catégorie de 10 000 à 25 000 euros. Alors c'est Trilobe, une folle journée. Et c'est Gauthier Massonneau, l'horloger créateur. Salut Franck. Gauthier. Ça va? Et s'amuse. Félicitations. Volsi. T'as fait passer du plat au tridimensionnel et ça t'a porté bonheur. Puisque c'est un peu la transformation de... Ouais, c'est Tu peux nous expliquer notre première montre, les Matinaux, qu'on a éclaté dans l'espace sous un immense dôme saphir. Merci beaucoup. Retour à la presse écrite spécialisée pour la remise du prochain prix avec l'arrivée sur scène de l'élégance personnifiée. Fondateur de Montre Magazine, il est aussi aux commandes du magazine Monsieur, la référence de la mode masculine depuis 1920, mais il ne dirige pas ce titre depuis 1920. Il est là. François Jean. Il y a quoi dans tes magazines en ce moment, en kiosque ? En ce qui concerne montre, on vient de publier le spécial collectionneur. Et il a un scoop extraordinaire. Pour la catégorie 25 000 à 50 000 euros. Audemars Piguet, Royal Oak, chronographe, automatique. Audemars Piguet. François-Henri Benamias. Bonsoir. 18 de tension, 9 dans chaque bras. Le muscle roulant librement sous la peau burinée. Un homme, un vrai. Bon, je suis bien content parce que c'est le 50e anniversaire de la Royal Oak et que vraiment tes équipes et toi-même, vous nous avez imaginé une collection de dingos. Alors, je ne vais pas faire peut-être ce que tout le monde attend. D'abord, merci. Merci, puis c'est sympa, effectivement, qu'on soit élu comme ça par le public. Il y a un truc que je veux dire, c'est que dans le monde dans lequel on vit, avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, il y a un monde complètement polarisant. Ben, je pense que si en 72, il y avait eu les réseaux sociaux, peut-être la montre, elle partait à la poubelle en 2 secondes. Et on se suicidait avec. Elle ne marchait jamais. Parce que des fois, on lance des produits comme ça, on prend des risques, et puis tu peux te faire défoncer. Donc c'est toujours le fait de dire, il faut croire dans ses rêves, il faut croire dans ses innovations, dans ses créations. Je te remercie, toi, devant tout le monde, pour une raison, mais aussi tous les journalistes qui sont là. C'est que la France, depuis, moi, ça fait 28 ans maintenant que je bosse dans l'horloger, j'ai commencé ici en France, c'est le parent pauvre de l'industrie horlogère en Europe. Et bien, ce qu'on voit maintenant depuis quasiment 5 à 7 ans, c'est que les gens qui achètent des montres en France, aussi, ils habitent en France, ils vivent en France, il y a un vrai intérêt pour l'horlogerie et la haute horlogerie, et que c'est en train de devenir un pays très important pour tout le monde. Et le boulot que vous faites tous, c'est vraiment bien. Et merci. C'est gentil. Pour remettre le prix de la montre entre 50 000 et 100 000 euros, j'ai choisi un duo sans qui nous ne serions pas... Richard, t'es pas encore dans la catégorie. Ça vient, Richard. J'ai choisi un duo sans qui nous ne serions pas là ce soir. Lui est un vrai passionné de montres, un collectionneur averti. C'est le Head of Agency, comme on dit, chez Google et YouTube. Elle est en charge de tout le secteur du luxe chez Google et YouTube. Merci d'accueillir Anne-Véronique Bellac et Adam Marquis. Tu m'as dit que 30% des gens regardaient YouTube sur leur télé de salon ? Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est le 2e écran, donc c'est la télé. Et c'est intéressant, je pense, c'est dingo, pour vous, amoureux des montres et amoureux du luxe, de savoir que ça peut être aussi une nouvelle façon de mettre en avant vos produits en ayant tout l'espace qui permet de le faire. Pour la catégorie de 50 000 à 100 000 euros, Audemars Piguet, Royal Oak, Jumbo, Extra Place, Squelette, 50 ans. Allez, on stage. Là, il y a une vraie histoire. Il y a une histoire sympa là-dessus. Mais il faut dire que tout ce qui a relancé ça, ce sont des horlogers chez nous qui n'ont pas du tout participé à quelque comité produit que ce soit, qui se sont, sans que personne ne le sache, dans la manufacture, fabriqué des mouvements, sans rien demander. Ils en ont fait 10. Donc tout d'un coup, il y avait 10 personnes chez nous qui portaient une montre que personne ne connaissait. Et au détour d'une rencontre comme ça dans un couloir, je vois la montre au poignet parce que je regarde un petit peu comme ce qui se passe. Je fais, mais dis-moi, toi, tu sors d'où avec ce truc ?
Alors oui, chef, c'est parce qu'on voulait t'en parler, justement. C'est que ça fait à peu près 1 an qu'on bosse sur ce truc-là, puis il sait bien. Oui, mais nous, on te l'avait pas demandé que tu travailles là-dessus. Et tu fais quoi d'autre pendant ce temps-là? Ah non, mais c'est tout, chef, je te jure, on n'a fait que celui-là. Fais voir, on regarde, et on se dit, mais c'est un truc de malade. Je dis, vous êtes combien? On est 10. Mais qui c'est qui vous a donné les sous pour des... Oh, personne, on l'a fait. Mais c'est sublimissime. Donc on y va, on lance. Et on lance, et effectivement, c'est un carton. Merci Franck Foncier, merci. Merci Adam, merci Anne-Véronique, et merci de nous recevoir. Pour la prochaine catégorie, j'appelle le pape. Que dis-je le pape? Le parrain des journalistes horlogers. C'est le directeur de la rédaction de la Revue des Montres. Merci d'accueillir l'immense Stéphane Siechka. Merci. Écoute, Stéphane, déjà, tu vas nous dire ce qu'il y a dans ton magazine en ce moment ou au mois de décembre? Mon prochain numéro est plutôt un numéro féminin. Pour la catégorie de 100 000 à 350 000 euros. Cartier, masse mystérieuse. Enfermer le calibre dans la masse oscillante et ajouter l'heure mystérieuse qui est l'apanage de Cartier avec ses pendules mystérieuses, c'est sublimissime. On reçoit un prix pour une montre ronde avec un mouvement compliqué. C'est fort. Et c'est le public. Et voilà, on ne s'attendait pas du tout à ça. Merci Cyril. Merci Stéphane. Dernière catégorie, les montres à plus de 350 000 euros. Évidemment, mon parrain YouTube, celui avec qui j'ai fait ma première émission, le dieu vivant des comparaisons incroyables, celui qui ose tout, et celui qui a permis à une émission sur les montres de faire pratiquement 2 millions de vues. Merci d'accueillir Morgan Niquet, alias Morgan VS. Mon frérot. Merci mon Franck, merci pour cette invitation incroyable. Obligé. La première émission a été faite avec toi. Ouais. On a offert un coffret. Il y avait, je crois, 2 montres Richard Mille dedans. Ouais, c'est pour ça que les gens sont venus dessus. Oui. Grâce au prix de fin. Non, c'était incroyable. Bon, merci à toi, parce que je ne connaissais pas les montres il y a 1 an et demi. C'est toi qui m'as fait découvrir cette passion-là. Première impression sur les montres que tu as vues jusqu'à présent? C'est fou. Mais surtout, je suis à côté d'un passionné. Donc à chaque fois, il me commente un petit peu les montres. Donc j'ai de la chance. Non, c'est totalement dingue. En vrai, c'est à des sphères. C'est monstrueux. Pour la catégorie 100 000 à 350 000. Plus de 350 000. La montre Bulgari Octo Finissimo Ultra. Et c'est Antoine Pain. 10 ans de travail continu. De recherche et de développement pour tes équipes. D'engagement. C'est touchant. On est encore jeuneaux dans l'histoire. Hein. On est encore des petits jeunes dans ce monde. Mais merci d'avoir demandé au public de voter. Parce que c'est... oui, c'est bien quand c'est le public. C'est un encouragement extraordinaire. Et puis, je pense que ça nous touche encore plus. Tu vas rester avec moi sur scène. Avec plaisir. Parce que t'es mon parrain. Et parce que tu sais qu'il n'y a pas d'émission Franck Sensé sans une cerise sur le gâteau. Mais je sais, c'est pour ça que je suis venu. C'est la nomination, la consécration de la personnalité de l'année. Et Sébastien, tu vas venir nous rejoindre pour remettre le prix de la personnalité horlogère de l'année. Je suis ému de le voir monter sur scène parce que je suis depuis le début avec toi, pour toi, dans cette aventure. Quand tu m'as montré cette montre au premier SIHH, c'était un moment fort. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Richard Mille. Merci, c'est très gentil. Je suis ravi. Félicitations, Richard. On y va. Merci, Bravo. merci. Je n'ai aucun mérite, car je n'ai toujours fait que ce que j'aimais. Tout ça n'aurait pas pu exister sans l'aide de nos amis d'Anne-Marc Piguet, pour qui j'ai une reconnaissance éternelle. Parce que c'est vrai que, je me souviens, c'est toujours au cours de déjeuner que ces choses-là se font. J'avais expliqué mon concept, ils étaient tous très enthousiastes, mais ils étaient sûrs
D'ailleurs, ton prédécesseur Jean-Henri était persuadé que ça n'irait pas très loin. Et il a dit, mais il y a un truc à récupérer si jamais il se casse la gueule. Et manque de pause, ça n'est pas arrivé. Voilà, et la belle aventure continue, plus que jamais. Merci en tout cas. Nous avons fait un concours à l'occasion de la montre de l'année qui a été annoncé, où je m'étais engagé et j'avais dit, tiens, celui qui arrive à trouver tous les gagnants dans toutes les catégories gagnera une montre. Pas n'importe quelle montre, puisque c'est une montre en série limitée, la Herbelin que j'ai fait avec Maxime, la Herbelin Franck Sensé. Là où je suis un peu embêté, il y a 17 personnes qui ont trouvé tous les gagnants ce soir. Nous allons faire un tirage au sort. Non, pas 17 montres. Hein. Enfin, c'est quoi le prix public de la montre? Le prix public, 890. Alors... Ah non, c'est encore les 17. Non, alors j'en offre une, t'en offres une, et t'envoies la facture chez Audemars Piguet pour les 15 qui restent. Il y a encore les 17. Faut que je vérifie. Les prices aujourd'hui offre les 17. T'occupes pas de la marque du vélo. Offre les 17. Ils ont gagné, ils méritent. Offre les 17. Mesdames et messieurs, François-Henri Benamias vous offre les 17 montres Franck Sensé. Oh, les 15 Les 15 montres Franck Sensé sont offerts. On est dans un charity là. Oui, Romain, viens avec le marteau là. Viens avec le marteau, Romain. Les gens ils gagnent, tu leur donnes la montre, c'est tout, tu discutes pas. C'est le mec qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux, des sacs pour faire gagner Audemars Piguet? Je vais te repasser l'extrait de ton émission. J'offre des trucs. Bon, vous avez gagné 17 montres. Tu verras avec monsieur. À l'année prochaine, si vous le voulez bien, comme disait Lucien Jeunesse, la montre de l'année 2023, vous pourrez gagner des stylo-billes si vous trouvez le résultat exact. Et ce sera beaucoup plus difficile, il y aura beaucoup plus de montres. Voilà. Que tous les gagnants me rejoignent. On va faire la photo. Merci à tous. Et à tout à l'heure. Ça va être compliqué l'année prochaine de réunir autant de belles personnalités, mais je pense que ça devrait le faire. 3 mois de travail pour une coupe de champagne. Mais elle va être bonne. On y va. Et voilà, c'est fini. Ah non, punaise, 3 mois de boulot. Hein. Ah ouais. T'as bien bossé en tout cas. Bah ouais, toi aussi, tes équipes aussi. Merci à Google, merci à YouTube. À la suite pour de prochaines aventures. Regardez, tout est vide, la régie est couverte. Vous savez pourquoi? Parce que chez YouTube, il pleut des followers. Allez, à bientôt.